L'idée de départ est venue il y a 4 ans. Les premiers contacts ont été pris il y a 2 ans et demi auprès des sauniers, etc. pour voir s'il était possible de faire le livre. Et donc il a fallu 2 ans et demi pour réaliser cet ouvrage. Une belle aventure, des moments passés dans le marais, un peu tout seul au milieu de rien avec les sauniers dans la cabane, des cafés partagés. Voilà, comme il n'y a pas l'eau là-bas, c'est du café soluble. Une découverte de plein de gens atypiques. Et un privilège de pouvoir descendre ces quelques mètres dans le marais. Voilà, il en reste ça, et un livre. La partie du livre que je préfère, si je dois en préférer une, c'est effectivement tout le travail des sauniers, les 2 ans passés avec le saunier sur ce travail en noir et blanc, travail de reportage au contact des gens et à la découverte. Je suis très content des anecdotes qu'ils m'ont données aussi, donc je trouve que l'ensemble en noir et blanc est vraiment très cohérent et proche des gens que j'ai pu rencontrer dans le marais. Les chefs utilisent le sel de l'île de Ré, alors soit parce qu'ils ont une sensibilité particulière à l'île de Ré, due à la famille, par exemple Alexandre Gauthier qui travaille à la Madeleine sous Montreuil, donc dans le Nord, qui est un excellent chef, travaille avec la fleur de sel de l'île de Ré parce que sa mère est de Rivedoux, où évidemment les frères Coutenceau à La Rochelle travaillent avec la fleur de sel ou le sel de l'île de Ré, voilà, parce qu'ils sont d'ici et que ça paraît normal, Joanne Leclerc aussi. Ce livre aussi sert d'ambassadeur du sel. Certains, je leur ai fait redécouvrir ce sel. Et notamment quelqu'un comme Pierre Sang a utilisé une fleur de sel à l'encre de sèche faite par Cédric Fortuné. C'est toujours intéressant pour eux d'aller chercher un produit que les autres n'ont pas forcément, ou en tout cas que le public ne connaissait pas. Donc c'est intéressant aussi pour ça, la démarche était intéressante. Je suis arrivé avec mes paquets de sel pour ceux qui ne le connaissaient pas. Un pâtissier qui s'appelle Benoît Castel, qui a les pâtisseries qui s'appellent Liberté à Paris, et voilà, c'est l'ancien chef de la grande épicerie de Paris. On s'est amusé. Il a habituellement un pain qu'il fait au sel fumé de Salish. C'est un sel qu'on trouve du côté de Washington. Je lui ai dit, on va faire l'expérience, je te ramène du sel de l'île de Ré. J'ai pris des épines de pain aussi de l'île de Ré, on a fait fumer ce sel, et on a fait plusieurs essais, et on a fait ce pain, le pain qui est en photo dans le livre, avec du sel de l'île de Ré, fumé avec des épines de pain de l'île de Ré, et on a fait quelque chose qui était vraiment nouveau. Donc lui, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en recherche perpétuelle de nouvelles idées, donc ça amène des nouvelles choses et ça leur a donné la possibilité de travailler autour de ce sel. Ils ont vraiment joué le jeu, et tout le sel qui est sur les recettes faites par les chefs, et le sel de l'île de Ré, que j'ai apporté personnellement ou qu'ils avaient déjà pour certains. Il y a 8 ans, je suis venu pour la première fois en vacances sur l'île de Ré. J'avais fait comme tout bon touriste, visite de l'écomusée, etc. Et puis j'avais ramené du sel et de la fleur de sel. La fleur de sel était quelque chose que finalement je connaissais relativement peu avant. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'en ai à la maison. Voilà, c'est un vrai plaisir de pommes de terre, de choses comme ça. Et je sors mes pots de sel de l'île de Ré parce que je n'utilise que celui-là. Daniel Massé a une très belle expression dans le livre. Il dit la fleur de sel fraîchement cueillie, ça sent la violette, c'est unique au monde. Et il a complètement raison. C'est une très belle formule qu'on a mis en gros en exergue dans le livre pour commencer cette partie sur les chefs. Parce que déjà ça vient du cœur. Voilà, Daniel Massé, tout le monde le connaît pour cette défense des produits locaux, et il a toujours le mot juste. C'est vrai, voilà, quand on prend une petite pincée de fleur de sel, voilà, on met un petit bout d'huile de Ré, de quelque chose sur ces pommes de terre. C'est pas simplement du sel, c'est autre chose. Et une fois qu'on connaît le marais, qu'on connaît les gens qui sortent le sel, voilà, ça a d'autant plus de sens. C'est quand on connaît le vigneron, quand on ouvre une bouteille de vin, le vin il est meilleur, on a l'impression d'y être. Bah, là c'est pareil. Voilà, c'est une culture à apprendre. Et ça c'est quand même très chouette dans quelque chose qui n'est pas très cher. C'est un vrai plaisir.